Bonjour à tous. Quel bilan de la saison agricole écoulée? Les acteurs de ce monde en pleine croissance au Togo engrangent leur récolte non sans difficulté. Il faut se préparer à une nouvelle saison. Mais dans quel état d'esprit sont-ils? Nous le saurons sur ce plateau avec monsieur Alex Fiako-Odoa. Vous êtes coordonnateur de Manatogo, la Maison nationale des agriculteurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci monsieur Gaëtan. Monsieur Fiako-Odoa, vous venez de boucler la saison agricole 2023-2024. Alors, quel sentiment vous anime en ce moment? Okay. Et avant de commencer, j'aimerais remercier monsieur Gaëtan. Merci beaucoup. Et le directeur général de New World TV. Et remercier aussi les valeureux togolais agriculteurs et les frères de lutte pour la Maison nationale des agriculteurs du Togo. Remercier aussi nos gouvernants. Remercier ceux-là, des confrères qui sont dans d'autres groupes aussi, qui combattent, qui luttent avec nous pour pouvoir redresser l'agriculture togolaise et la rendre plus compétitive dans la sous-région et aussi sur le plan international. Et aussi saluer les frères et sœurs. Et nous tendons vers la fin de l'année déjà. Nous sommes à quelques heures de la nouvelle. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Alors maintenant, revenons à notre question. Quel sentiment vous anime en ce moment? Oui, comme d'habitude, et à la fin de chaque campagne, l'agriculteur attend toujours récolter quelque chose et que ça doit être vraiment des moments de réjouissance, étant donné que nous sommes aussi à la fin de l'année et que cette fois-ci, cette année, malgré qu'il n'y a pas eu assez d'eau de pluie, néanmoins, et nous allons dire qu'avec les difficultés que nous avons eues, nous tous comme agriculteurs, nous avons récolté quelque chose quand même. Mais nous sommes confiants que, comme toute année, nous sommes en joie. Donc ça veut dire que la saison agricole a connu des difficultés qui feraient que les rendements n'ont pas été à la hauteur? Oui, et par rapport aux autres années, je pense que cette année, il y a eu beaucoup de difficultés. Tout d'abord, pour commencer la saison, c'est très difficile. Dans les moments de campagne électorale et autres qui ont suivi. Et en plus, la pluie n'était pas au rendez-vous autant voulu. Et c'est pas tout agriculteur qui a vraiment de l'eau à proximité ou bien de forage. Donc, ça a vraiment agi sur les récoltes cette année. Et vous vous déployez à mobiliser les acteurs du monde agricole dans une nouvelle dynamique. De quoi Manatogo peut se féliciter quant aux activités menées cette saison? Oui, et tout d'abord, l'initiative n'était pas là avant. Et si cette année, depuis un certain moment, nous nous battons pour pouvoir rassembler tout agriculteur, hommes, femmes et jeunes, autour d'une table, autour d'une maison où on peut mieux réfléchir en tant qu'agriculteur et aussi décider de notre sort et aussi décider de planifier, voir dans quel sens notre destin, on va conduire notre destin pour un certain nombre d'années. Je pense que c'est une bonne initiative et aussi une très bonne idée et que cela, tous les agriculteurs que nous rencontrons, nous avons rencontrés depuis le commencement de ce programme, tout le monde nous félicite et tout le monde est joyeux par rapport à ce programme. Néanmoins, il reste toujours, étant donné que on doit continuer par sensibiliser et rééduquer, réorienter notre secteur et aussi les acteurs qui composent notre secteur. Nous nous félicitons que réellement tout le monde, que ce soit les autorités sur le plan local, administratif et autres, tout le monde sait que ce que nous sommes en train de faire, c'est une très bonne chose et que de par le temps, et cela donnera ses fruits comme nous le souhaitons. Des activités non sans difficulté, quels ont été vos principaux défis?
Nos défis sont d'ordre administratif. Et je pense que l'administration togolaise est un peu réticente par rapport à certaines choses. Il y a certains qui pensent que, étant donné que le gouvernement est là, c'est le gouvernement qui doit tout faire. Or, le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc, moi, je ne vais pas mâcher mes mots. Je vais le dire sur ce plateau, que le Togo a besoin de tous ses fils et filles pour pouvoir réfléchir dans un secteur bien déterminé et réorienter le secteur. Si c'est le secteur agricole, nous tous, Togolais, nous sommes des agriculteurs et que cela serait bien que nous puissions réellement être écoutés. En plus de ça, le financement agricole n'est pas tellement, c'est un sujet vraiment flou au Togo. Excusez-moi de le dire ainsi, on ne sait même pas qui finance l'agriculture togolaise réellement. Je peux poser une question, qui finance l'agriculture togolaise? Mais c'est l'État togolais avec ses partenaires financiers. Ah, c'est ça. Quelle banque? Là, vous évoquez le problème des crédits agricoles. C'est ça. Ça veut dire que réellement qu'il n'y a pas tellement. Quand on fait le bilan des crédits agricoles, le secteur n'est pas tellement financé. De telle manière que l'agriculture. Ça veut dire que vous avez des banques et des problèmes à aller vers les banques pour avoir des crédits. Et si dans un pays où plus de 65% de la population active est agricole, et que plus de 40% de notre PIB est consacré au secteur agricole, et que ce sont les agriculteurs qui ont des difficultés avec les mécanismes de non que le gouvernement a mis sur pied, on se rend compte que réellement ces mécanismes ne marchent pas totalement. Ou bien il y a un problème quelque part. Ce sont ces problèmes-là que nous voulons rester autour d'une table pour pouvoir discuter réellement, pour que les acteurs aussi comprennent que ce n'est pas fait sciemment, mais les mécanismes sont là. Mais ça ne fonctionne pas réellement à 100%. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On ne peut pas continuer par se plaindre à chaque fois, à chaque campagne que réellement ça ne marche pas, et les années passent. Mettons-nous autour d'une table. Faisant les mêmes choses dans les mêmes conditions tout le temps, vont produire les mêmes résultats. Donc les années ont passé, les années passent toujours. Il y a des acteurs qui détiennent le secteur agricole qui sont là réellement. Et chaque fois, ils sont en train de faire quelque chose. Nous les félicitons. Néanmoins, si nous ne composons pas ensemble, ce que nous voyons comme difficultés, ces mêmes difficultés que nous avons, les paysans, les agriculteurs togolais ont de par les années passées, les mêmes difficultés, on les rencontre toujours aujourd'hui. Et sûrement, si on ne parle pas de cela et qu'on ne traite pas cela, on les rencontrera l'année prochaine aussi. Alors, on va parler de vos activités proprement dites au cours de cette campagne agricole. Vous avez évoqué ces poches de sécheresse qui ont manqué cette saison. Comment vous, acteurs de ce monde agricole, avez organisé votre résilience face à ce phénomène qui n'est pas nouveau? Oui. Et c'est un problème d'ordre naturel, où il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a aussi pas tellement d'accompagnement de l'État. Il y a réellement de l'accompagnement de l'État dans les médias, mais c'est plus la propagande que de réalité, franchement, parfois. Le gouvernement finance les agropoles à travers l'étendue du territoire national. Oui, et combien de personnes on finance réellement? Et quels sont les mécanismes mis en place pour pouvoir atteindre le bas réellement? Et quand on met en place de mécanismes pour pouvoir financer le secteur agricole, il ne faut pas financer ceux-là qu'on connaît seulement, ou bien ceux-là qui sont des amis de copinage, mais c'est le bas peuple qui nourrit toute la nation. La production d'une vieille quelque part, c'est ça qui nourrit. Donc, comment est-ce que nous allons atteindre cette vieille-là qui est à Djarpanga, par exemple? Quand on atteint
ces objectifs à travers cette vieille-là. Ça veut dire que le gouvernement peut se réjouir et se targuer de dire que oui, nous avons réussi notre pari. Oui, nous parlons justement de ces aléas climatiques auxquels vous devriez désormais faire face. Alors, vous, en tant qu'acteur de ce monde agricole, est-ce que ça a été une surprise pour vous? Non. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à attendre la pluie de la Dame Nature pour pouvoir cultiver. Mais quand on le dit ainsi, cela demande plus de moyens encore. Et combien d'agriculteurs togolais ont d'irrigation? Et sur combien de zones? Ça veut dire que si les agriculteurs togolais ne doivent pas attendre la pluie pour pouvoir travailler, ça veut dire qu'on doit se tourner vers la mécanisation agricole et aussi l'irrigation. Bon, il n'y a pas assez de financement, il n'y a pas assez d'irrigation, il n'y a pas de forage, il n'y a pas de points d'eau à proximité des champs. Comment on fait? Vous êtes en train de nous dire que le secteur agricole au Togo doit d'abord gagner le pari de la maîtrise de l'eau. Nous crions cela tout le temps. Et chaque fois que je passe sur votre plateau, je le dis ici. Mais comment est-ce que ça change? Nous avons l'impression qu'il y a certains qui ont embrigadé le secteur agricole togolais et qui l'ont confisqué d'une manière que personne, ils ont un droit légitime là-dessus, que personne ne doit parler. Quand quelqu'un parle, et qui ne rentrent pas dans leur vision de parler, ça veut dire que la personne n'existe pas ou le programme n'existe pas, ne doit pas exister. Donc il faut vider le programme de ces substances et faire semblant de faire ce que la personne dit et après tout, ça ne devient rien. Alors aujourd'hui, vous vous préparez à aborder une nouvelle campagne agricole. Est-ce qu'avec toujours des craintes que vous viviez les mêmes réalités comme celle qui vient de s'écouler? Non, nous pensons que cette nouvelle année à venir, nous allons encore repartir sur de nouvelles bases avec nos autorités pour voir, étant donné que nous sommes toujours à leur porte et on cogne. Et on cherche à dialoguer toujours avec eux, même s'ils sont un peu réticents parfois, de sauter dans le vide. L'agriculture n'est pas togolaise, n'est pas un vide. Donc nous ne craignons pas pour débuter la nouvelle saison. Nous sommes confiants pour pouvoir réellement trouver des solutions avant même la campagne, le début de la campagne avec nos autorités, pour pouvoir redresser certaines choses et corriger certaines anomalies sur le plan administratif et sur le plan terrain, pour voir ce qu'il faut faire. Et aussi c'est l'acceptation du producteur togolais qui compte. L'agriculture togolaise, on ne doit pas continuer à faire de campagne, de propagande là-dessus. Et la vérité, c'est que à chaque fois, si nous voulons réellement faire des journées portes ouvertes sur ces questions-là, vous allez voir que on achète toujours du Burkina, du Sahel. On importe toujours ce que nous consommons. C'est ça. Alors, Monsieur Fiakodoa, pour mieux répondre aux besoins, à vos besoins, l'État vient de mener le 5e recensement national de l'agriculture. Comment l'avez-vous accueilli? Bon. Très rapidement. Très rapidement, tout d'abord, on ne nous a pas associés réellement, il faut le dire sur le plateau. On ne nous a pas réellement associés à la Maison nationale des agriculteurs du Togo. Nous avons, malgré que c'est une 5e fois que ça se passe. Pour une première fois, qu'est-ce que ça a donné? Une deuxième fois, qu'est-ce que ça a donné? Troisième fois, qu'est-ce que ça a donné? Ça a changé quoi? 4e fois? Nous sommes au 5e fois. Néanmoins, tout ce que l'État fait comme boulot, l'État a un droit légitime de mener des actions. Et nous pensons que il y a beaucoup de gens qui nous appellent au niveau de la Maison nationale des agriculteurs du Togo, que les gens passent dans leur maison et autres. Et quand les choses se passent ainsi, la population agricole est réticente. Et à chaque fois, les gens ne veulent pas aller vers. Donc, et je ne sais pas, les gens qui sont déversés dans des communautés ne connaissent même pas leur communauté. Comment ils vont recenser?
Donc, normalement, dans ces périodes, dans ces camps de recensement, on doit associer les autochtones qui sont dans les localités pour voir qui connaît la localité réellement pour pouvoir mieux circuler et réellement sortir quelque chose par rapport aux besoins qu'il y a. Donc, nous l'avons bien accueilli comme programme, bien sûr. Étant donné que ça se passe toujours ainsi, nous allons voir ce que ça va donner. Vous allez voir ce que ça va donner. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Si vous aviez un vœu à exprimer pour cette nouvelle année, que diriez-vous dans le cadre de votre secteur, le secteur agricole? Oui, si je veux parler de nos vœux, que les agriculteurs... Très rapidement, en quelques secondes. Oui, que au nom de tous les agriculteurs togolais, je dirais que cette année, nouvelle année qui arrive, que nos dirigeants puissent ouvrir les portes et accepter réellement de dialoguer avec le bas peuple, qui sont les agriculteurs de bas niveau. Et ainsi, l'agriculture togolaise va se relever. C'est parce que c'est ensemble que nous pouvons construire cette agriculture, rendre cette agriculture plus compétitive et aussi attractive pour que cela puisse nous donner quelque chose. Et merci beaucoup. C'est votre message, Alex Fiakou-Odoa. Vous êtes coordonnateur de Manatogo, la Maison nationale des agriculteurs du Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.